Le livre des Juges, le chapitre 6. Il y a quelques versets autour desquels nous allons parler ce soir. Je commence avec le verset 18 et le verset 19. Après, nous allons sauter, nous irons au verset 24 jusqu'à 27. Et nous allons terminer avec le verset 32 pour notre lecture d'aujourd'hui. Je me répète, Juges 6, de 18 à 19, on saute de 24 à 27, on saute au verset 32. J'ai lu au nom du Seigneur. Ne t'en va pas avant mon retour. J'ai une offrande pour toi et je vais te l'apporter. Le Seigneur répond, je vais rester jusqu'à ton retour. Alors Gédéon va préparer un cabri. Il prend 10 kilos de farine et il fait cuire des pains sans levain. Il met la viande dans un panier et les jus dans un récipient. Puis il apporte tout cela sous l'arbre sacré et il le présenta à l'ange de Dieu. À cet endroit, Gédéon bâtit un autel pour le Seigneur et il offra et il appelle le Seigneur donne la paix. Cet autel se trouve encore aujourd'hui à Ophra, le village du clan d'Abiézer. Cette nuit-là, le Seigneur dit à Gédéon, prends les taureaux de ton père, celui qui est né le deuxième et qui a 7 ans. Après cela, tu détruiras l'autel où ton père adore le dieu Baal. Et tu couperas le poteau sacré planté à côté. Ensuite, en haut de la colline, construis un autel bien équipé. Pour le Seigneur ton Dieu. Amène les taureaux et offre-les en sacrifice complet. Pour le feu, prends le bois du poteau sacré que tu couperas. Gédéon choisit 10 de ses serviteurs pour faire ce que le Seigneur lui a commandé. Mais il a peur d'agir en plein jour à cause de sa famille et des habitants du village. Alors, il le fait pendant la nuit. À partir de ce jour-là, on appelle Gédéon Jérubal. Cela veut dire que Baal se défend. On l'appelle de ce nom parce que Yoa a dit, Baal n'a qu'à se défendre lui-même. En effet, c'est son autel que Gédéon a détruit, parole du Seigneur. Amen. Mes frères, nous allons parler aujourd'hui encore sur Gédéon. C'est Gédéon que Dieu a rencontré pendant que les enfants d'Israël vivaient dans une grande misère. La misère qui a été provoquée par la mauvaise marche des enfants d'Israël en ce temps-là, du peuple de Dieu. Le Seigneur les a livrés entre les mains de mendiants. Ils ont passé des moments durs. Ils étaient assujettis par les Madianites. La Bible montre que le peuple a crié au Seigneur. Le Seigneur a envoyé les prophètes qui est allé apporter la parole de Dieu au peuple. Et juste après, il y a eu un ange du Seigneur qui est apparu à Gédéon. Et encore les paroles d'aujourd'hui, c'est autour de la conversation de Dieu par la bouche de l'ange à Gédéon. La Bible montre que pendant que Dieu parlait à Gédéon, Dieu a montré à Gédéon comment il était un héros. Puisque
puisque lui, Gédéon, ne les reconnaissait pas. Il ne savait pas que Dieu le voyait comme un héros. Dieu le voyait comme un vaillant. Et lui se voyait d'une petite famille, d'une famille pauvre. Et il se voyait le plus petit. Il ne savait même pas qu'il avait la force dont Dieu avait besoin pour délivrer les enfants d'Israël d'entre les mains de Madianite. Alors, après qu'il ait gagné conscience que le Seigneur était avec lui, puisque au départ, il estimait que Dieu l'avait abandonné. Il estimait que Dieu ne se faisait plus voir comme autrefois avec les enfants d'Israël, par les signes, par les prodiges, par les miracles. Alors quand il a gagné conscience que Dieu le connaissait, que Dieu voyait sa souffrance, que Dieu avait un plan pour sa vie et que Dieu comptait sur lui, que Dieu avait déposé une force en lui, la force que Gédéon pouvait utiliser pour avoir sa victoire. Alors il parla au Seigneur en ces mots: Seigneur, alors ne sors pas de ces lieux. Attends-moi, puisque je vais t'amener une offrande. C'est pas Dieu qui a eu l'initiative, mais c'est Gédéon lui-même qui a proposé à Dieu de l'attendre, puisqu'il a résolu dans son cœur donner une offrande au Seigneur. Mais bien aimés dans le Seigneur, vous comprendrez qu'il s'agit d'une offrande que Gédéon propose de donner à Dieu, dont on va parler ce soir. Voilà pourquoi j'ai intitulé le sous-thème d'aujourd'hui: le Seigneur attend ton offrande. Il attend ton offrande. Alors c'est Gédéon qui a demandé à Dieu de ne pas s'éloigner, de ne pas abandonner ces lieux-là, d'attendre. Attendre quoi? Attendre une offrande. Gédéon veut donner une offrande à Dieu. Mais c'est Gédéon, la Bible montre, comme on l'a déjà dit, que le peuple d'Israël, il passait par une grande misère. Une misère qui a été causée par les Madianites, par les peuples associés qui sont venus pour maltraiter, assujettir et rendre le peuple d'Israël pauvre. Ils étaient dans une grande misère. Mais dans cette grande misère-là, cet homme se propose de donner une offrande à Dieu. Qu'est-ce que j'ai compris dans ce passage? C'est que cet homme, il voulait être reconnaissant à Dieu. C'est Dieu-là qui avait un plan pour lui. C'est Dieu-là qui le connaissait par son nom. C'est Dieu-là qui est venu à son rencontre. C'est Dieu-là qui a voulu que Gédéon comprenne qu'il est un géant, qu'il est un héros, qu'il est un vaillant. C'est Dieu-là, il était toujours prêt et à côté de Gédéon pour accomplir les miracles. Notre Dieu n'a pas opéré les miracles seulement en Égypte. Notre Dieu n'a pas opéré les miracles seulement au désert. Notre Dieu n'a pas opéré les miracles seulement devant la mer Rouge. Mais notre Dieu, il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il sera le même éternellement. Alors, les miracles qu'il a opérés, il opère encore les miracles. Et quand tu gagnes conscience que Dieu est à tes côtés, que Dieu ne t'abandonne pas, que Dieu a un plan pour toi, Dieu s'attend que tu sois reconnaissant à lui. Alors Gédéon propose: Seigneur, attends, ne sors pas, moi j'aimerais t'apporter une offrande. Dieu dit: j'attends ton offrande, je ne sortirai pas. Alors Gédéon a couru. Il est allé chercher, la Bible dit, un cabri. En d'autres versions, une chèvre. Un homme qui était dans une misère.
un homme qui passait les moments difficiles, mais il décide de donner à Dieu une chèvre, un cabri, et il va prendre quelques kilos de farine pour faire des pains sans levain. Et il se décide d'apporter au Seigneur les pains sans levain, les cabris. Il a cuit, il a mené la viande avec les jus dans un récipient pour offrir au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Waouh! Dieu est tellement merveilleux. Mes frères, écoutez, il y a la bonne nouvelle de Jésus. C'est que Dieu, il s'attend toujours que son peuple, que ses enfants que nous sommes, nous ayons l'initiative. L'initiative de lui offrir, peu importe la misère dans laquelle le peuple se trouve. Mais Gédéon prend l'initiative d'offrir à Dieu un cabri, une chèvre, le pain sans levain et les jus au Seigneur. Il nous arrive toujours de penser que nous pouvons donner à Dieu quand on a beaucoup. Non! Pour Dieu, ce n'est pas quand on a beaucoup qu'il attend notre offrande. Mais Dieu s'attend à notre offrande à tout moment. À tout moment. Voilà pourquoi la Bible montre qu'on ne vient pas dans la maison de Dieu, mais vite. C'est puisque Dieu sait que ses enfants, ils ont toujours quelque chose à donner. Et l'initiative vient de Gédéon. Dieu n'a pas demandé à Gédéon, amène-moi, donne-moi l'offrande. Non, mais Gédéon prend conscience qu'il doit être reconnaissant à ces dieux merveilleux, à ces dieux bons, à ces dieux qu'il aime, à ces dieux qui ne l'a pas abandonné, à ces dieux qui continue à faire le prodige, à ces dieux qui lui a donné la force, à ces dieux qu'il a choisi, à ces dieux qui s'attend que Gédéon prenne les devants et qu'il délivre les enfants d'Israël. Alors Gédéon se décide de donner l'offrande à Dieu. Mes frères et sœurs, dans le Seigneur, Dieu s'attend toujours que nous, ses enfants, nous puissions lui apporter une offrande. Quand tu vas dans la maison de Dieu, quand tu te lèves le matin, compte le bienfait de Dieu. Notre Dieu, il est tellement bon. Notre Dieu, il est tellement merveilleux. Et on ne peut pas se passer de l'offrande et on ne peut pas se passer de lui apporter quelque chose d'important. Peu importe la misère, peu importe ce qu'on passe, peu importe les temps dans lesquels on se trouve, mais Dieu s'attend qu'on lui apporte toujours une offrande. Et Gédéon est notre exemple ce soir. Un libre choix. Il choisit lui-même qu'est-ce qu'il va donner à Dieu et lui choisit de donner une chèvre, un cabri. Si c'était quelqu'un d'autre, pendant les temps de la misère, il va dire, mais non, comme c'est moi-même qui choisis, et nous sommes en train de passer par les temps de misère, mais je peux donner un oiseau à Dieu, puisqu'en ces temps-là, c'était permis aux pauvres de donner au Seigneur des oiseaux. Mais lui ne va pas aux oiseaux, il se décide de donner une chèvre, il se décide de donner un cabri, il veut ajouter des pains sans levain. Il a travaillé, il a préparé le pain, il a préparé la viande, il a préparé le vin et il demande à Dieu de ne pas sortir de ces lieux-là. Et Dieu aussi ne lui dit pas, mais non mon fils, mais je sais que vous êtes dans la misère, mais au lieu de donner les cabris, pourquoi tu ne peux pas d'abord attendre quand tu deviendras riche? Dieu dit, j'attends, amène ton offrande. Moi, le Seigneur, j'attends que tu m'amènes ta chèvre, que tu m'amènes ton cabri, que tu m'amènes le pain. J'attends. Dieu s'attend au cabri, à la chèvre, au pain sans levain de l'homme qui passe par la misère. Dieu attend. Pourquoi Dieu attend que cet homme lui amène les cabris, la chèvre pendant sa misère? C'est puisque Dieu savait que quand on donne, on reçoit. Il y a la joie quand on donne plus que quand on reçoit. Et quand on sème, on récolte toujours. Il a fallu que cet homme
sorte de sa misère avec une offrande d'un cabri, d'une chèvre, de pain sans levain, du jus au Seigneur, le Seigneur qui a décidé d'attendre et de recevoir l'offrande des mains de Gédéon. Amen. Mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, et ce n'est pas la première fois que Dieu reçoit une offrande d'un peuple qui passe par des moments difficiles. Je me souviens dans le désert, Dieu a parlé à Moïse alors qu'on devait bâtir un tabernacle à Dieu dans le désert. Dieu envoya Moïse pour parler au peuple d'Israël. Et l'offrande que Dieu s'attendait au peuple pendant le désert, c'était l'or, c'était l'argent, c'était les fins lins, c'était des choses qui coûtent, des choses de valeur. Mais pendant que le peuple passait par les moments de désert, un désert qui a duré 40 ans, et le peuple devait donner à Dieu les choses de valeur, les choses qui coûtent, les choses précieuses. C'est puisque Dieu aime et il mérite ce qui coûte et ce qui est précieux. Notre Dieu n'est pas un Dieu de miettes. Notre Dieu n'est pas un Dieu de ce qui ne coûte pas. Mais notre Dieu, il attend qu'on lui donne le meilleur de nous-mêmes. Qu'on lui donne l'or, qu'on lui donne l'argent, qu'on lui donne le fin lin, qu'on lui donne le bois d'acacia, qu'on lui donne la chèvre, qu'on lui donne les cabris, qu'on lui donne les pains, qu'on lui donne les jus. Dieu veut qu'on lui donne, même quand on passe par les moments difficiles. Des fois, on se dit que ceux qui donnent puisqu'ils en ont beaucoup. Non, on ne donne pas puisqu'on a beaucoup, mais on donne puisqu'on reconnaît à qui on donne. On reconnaît qu'on donne au roi des rois, on reconnaît qu'on donne au Seigneur des seigneurs. On reconnaît qu'on donne à celui qui garde nos vies, on reconnaît qu'on donne à celui qui tient nos vies entre ses mains. On reconnaît qu'on donne à celui qui est assis sur un trône très élevé. Mon frère, ma soeur, Dieu n'est pas seulement un roi, mais il est le roi au-dessus de tous les rois. Il est au-dessus des princes, des rois de la terre. Il est au-dessus des seigneurs qui règnent dans ce monde. Si au Seigneur et au roi de ce monde, on leur donne ce qui coûte cher. Mais à plus forte raison, c'est lui qui les a créés, c'est lui qui tient leur souffle de vie entre ses mains, c'est lui qui est assis sur le trône élevé, c'est lui qui a créé toutes choses. La Bible dit, l'or et l'argent lui appartiennent. Donc, quand on donne à Dieu, on lui donne, puisque c'est lui qui a tout créé. Et d'ailleurs, tout ce que nous possédons, c'est Dieu qui nous a donné, et nous sommes seulement des simples gérants. Donc, quand on donne à Dieu, on lui donne ce qu'il nous a donné. Et plusieurs fois, les enfants de Dieu, nous sommes des égoïstes. Nous ne voulons pas donner à Dieu. C'est malheureux aujourd'hui de penser que la maison de Dieu, c'est un lieu où nous devons donner les miettes, où nous devons donner les pièces, et même les pièces rouges. Comme si ce n'était pas suffisant. Il y a même d'autres qui prennent le courage de venir devant les paniers pour que les gens sachent qu'il a donné, et ils déposent la main vide dedans. Dieu s'attend qu'on lui donne, et Dieu veut qu'on lui donne ce qui nous coûte. Dieu veut qu'on lui donne ce qui est meilleur. Amen. Voilà. L'exemple aujourd'hui, c'est le monsieur Gédéon qui se décide de donner à Dieu. De donner à Dieu et de donner une chèvre, un cabri, pendant les temps de misère. Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Dieu aime celui qui donne d'un cœur sincère et d'un cœur délibéré. Amen. Dieu s'attend toujours que quand on vient dans sa maison, qu'on ait une offrande à apporter au Seigneur. Amen. Et quand Gédéon amène cette offrande-là, la Bible dit que Gédéon l'amène à l'ange de Dieu. Il amène ça à l'ange du Seigneur. Quelqu'un d'autre va dire, mais non, mais Dieu n'est pas là, mais Dieu est au ciel. Mais pourquoi je vais donner un cabri? Pourquoi je vais donner l'or? Pourquoi je vais donner l'argent? Pourquoi je vais donner les fins lins? Dieu n'est pas ici, il est dans les cieux. Et d'ailleurs, beaucoup disent, mais quand on donne, on enrichit les pasteurs.
on enrichit les pasteurs. Et la Bible dit ici que l'ange de Dieu était là. Et Gédéon a amené ce qui lui a coûté, a amené ce qui avait de la valeur pendant sa misère. Et il amena à qui? À l'ange du Seigneur. À l'ange du Seigneur. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, écoutez, nous devons, nous le peuple de Dieu, apprendre à donner à Dieu, à lui donner le meilleur de nous-mêmes, à lui donner ce qui nous coûte, à lui donner ce qu'on a, peu importe les temps qu'on passe. Et d'ailleurs, c'est quand on est pauvre qu'on doit apprendre à donner pour que Dieu nous rende riches. Amen. Puisque Dieu nous donne quand nous-mêmes nous prenons à cœur à qui on a affaire. On a affaire à un Dieu, on a affaire à celui qui a l'or et l'argent. Donc, quand on lui donne, on sème. Quand on lui donne, on récolte toujours. Quand on lui donne, laissez-moi vous dire une chose. Que Dieu n'a pas besoin de ton argent. Que Dieu n'a pas besoin. Non, non. Mais Dieu a une œuvre. L'église, c'est l'œuvre de Dieu. Quand on donne à Dieu, ça contribue pour l'avancement de son œuvre. Voilà pourquoi l'église paye les loyers. L'église achète des chaises. L'église doit mettre les climatiseurs, la chaudière pendant les temps de froid. L'église achète les instruments. L'église a l'administration qui doit fonctionner. Et à cause de cela, l'église a besoin de mon argent, l'église a besoin de ton argent, l'église a besoin de notre offrande. Laissons d'amener les miettes à Dieu. Il y a l'évangile du diable qui a aujourd'hui amené beaucoup d'enfants de Dieu à ne pas donner dans la maison de Dieu. Il y a beaucoup qui ne donnent pas puisqu'ils pensent qu'ils s'enrichissent, non. Mais donne d'un cœur sincère, tu donnes à l'église, tu donnes à Dieu. Et d'ailleurs, mon frère, il ne faut même pas que ça te fasse mal si quelqu'un est appelé par Dieu pour travailler pour son œuvre. Et quand on le bénit, ça ne peut pas te faire du mal. Non. Non. Mais tu dois donner. Toi, tu donnes à Dieu, tu donnes à son œuvre. Tu peux donner à l'homme de Dieu que ça ne te fasse pas mal. Dieu qui a appelé son serviteur, il se souviendra toujours de toi. Et quand on donne, un chrétien doit apprendre à donner et ne pas être trop, comment je peux dire, trop concerné pour savoir qu'est-ce qu'on a fait des 100 que j'ai donné. Et les 50 là, et les 70 là, qu'est-ce que j'en ai fait? Non, donne, tu donnes à Dieu. Quand on a donné à l'ange, l'ange a demandé qu'on dépose sur une pierre. Il a apporté un bâton. Et ça consumé par le feu. Ça consumé par le feu. Donc ça fait que même Gédéon n'en a pas mangé. Dieu a fait que cela soit consumé par le feu. Et Dieu s'est réjoui de l'offrande de Gédéon. Que Gédéon a donné à l'ange de Dieu. Apprenons à donner et à donner, peu importe ce qu'on passe, peu importe les temps difficiles, peu importe notre misère, donnons le meilleur au Seigneur. Oh, que le nom du Seigneur soit loué. Voilà pourquoi l'offrande est appelée en d'autres termes sacrifice. Sacrifice. Donc, un sacrifice, c'est quelque chose qu'on donne avec douleur. Le cœur est dans la douleur, mais je donne. C'est un sacrifice. Un sacrifice, c'est quelque chose que je sacrifie. Je sacrifie. Quand on sacrifie, on oublie. C'est comme quelqu'un qui a jeté son pain dans l'eau, mais il va le retrouver un jour, dit la parole de Dieu. Mais quand on jette dans l'eau, apparemment, c'est parti. On ne va plus le retrouver. Non, mais Dieu dit, on va le récupérer, on va le retrouver. Donc, apprends à jeter ton pain dans l'eau. Apprends à donner ton offrande à Dieu. Apprends à donner un sacrifice à Dieu. Un sacrifice. On ne va pas donner seulement quand on a. Non. Mais on doit apprendre à nous sacrifier même quand on n'a pas. Même quand on n'a pas beaucoup. On donne le peu qu'on a. Je me souviens d'une femme. Cette femme a donné tout ce qu'elle avait. Elle n'avait que des pièces. Elle a tout donné. Jésus a dit, elle a donné mieux que tout le monde.
puisqu'elle a donné tout le monde. Elle a donné plus que tout le monde. Elle a donné tout ce qu'elle avait, alors que les autres donnaient les superflus, les miettes, ce qui ne coûte pas. Aujourd'hui, nous donnons l'argent à nos enfants. C'est une bonne chose et je l'encourage. On leur donne ce qui a de la valeur. C'est bon ça. Mais apprenons aussi à donner à Dieu ce qui a de la valeur, ce qui nous coûte. Et enseignons à nos enfants à donner à Dieu. Il ne faut pas inculquer dans l'enfant qu'on lui donne pour qu'il achète les chips, ce qui a de la valeur. Et on lui donne les pièces rouges pour donner à Dieu. C'est quelque part un enseignement qu'on donne à l'enfant. Qu'à Dieu on donne des monnaies et des pièces rouges. Mais quand on instruit à l'enfant de donner ce qui coûte, ce qui a de la valeur à Dieu, on apprend à notre enfant à s'aimer le meilleur dans la maison de Dieu, à donner ce qui coûte au Seigneur. Et le Seigneur se souviendra toujours de tout ce que notre enfant va faire. Que le nom du Seigneur soit loué. Donc, apprenons à donner à Dieu, apprenons à donner les sacrifices. On donne à Dieu puisque Dieu mérite. On ne donne pas puisqu'on a beaucoup, mais on donne puisque Dieu est le maître de tout, il est le roi, il est au-dessus de tout. Voilà pourquoi Gédéon n'a pas donné les superflus. Non, mais il a donné quelque chose qui a de la valeur devant les yeux du Seigneur. Waouh! Et Dieu ne reçoit pas seulement l'offrande que l'homme donne par son initiative. Non. Il arrive aussi des moments que Dieu lui-même détermine ce qu'il veut. Il y a des moments comme ça. C'est comme au désert. Dieu avait déterminé ce que le peuple devait donner. De l'or, de l'argent. Le peuple ne devait pas mener la paille. Le peuple ne devait pas mener les feuilles simples, non. Mais des choses qui coûtent, des choses valeureuses, des choses qui représentent quelque chose de merveilleux devant le Seigneur. Dieu avait déterminé, même ici là, Gédéon a donné d'abord la chèvre. La chèvre, c'était l'initiative de Gédéon. Mais, comme si ce n'était pas suffisant, pendant cette misère-là, l'homme donne la chèvre. Dieu lui dit, oui, c'est bon mon fils, mais maintenant, donne-moi encore les taureaux. Prends les taureaux de ton père. Amène-le. Offre-le-moi. Dieu demande en plus de la chèvre un taureau qui coûte encore beaucoup plus cher que la chèvre, qui ne lui appartenait pas, mais qui appartenait à son père. Et Gédéon devait offrir encore et encore à Dieu. Alors qu'il était dans la misère, alors qu'il passait des moments difficiles, Dieu lui demande encore d'apporter un taureau, le taureau de son père, et d'offrir à Dieu. Donc, il n'est pas étonnant. On peut donner à Dieu par notre initiative, mais aussi on peut donner à Dieu sur l'initiative du propre Dieu. Voilà pourquoi Dieu appelle Abraham. Il lui dit, Abraham. Il dit, oui, Seigneur. Prends ton fils, ton unique fils que tu aimes, et apporte-le-moi, offre-le, sacrifie-le. Mon frère, là c'est Dieu, un Dieu d'amour, un Dieu qui aime ses enfants, un Dieu qui a un plan pour ses enfants. Cette fois-là, il appelle Abraham pour lui dire, prends ton fils. Mais vous savez, Dieu ne s'est pas limité seulement en disant, donne-moi ton fils. Sinon, Abraham allait chercher Ismaël. Dieu dit, pas n'importe quel fils. Ton unique là, celui que tu aimes. Dieu aime qu'on lui donne ce qu'on aime. Amen. Dieu aime, il veut qu'on lui donne ce qui coûte, ce qui a de la valeur. Donne-moi ton fils, ton unique fils, que tu aimes. Et Dieu vient signaler son nom, c'est qui? Isaac. Dieu a déterminé même
les sacrifices qu'il voulait. Il voulait que ce soit Isaac. Mais écoutez, la volonté de Dieu n'était pas que Dieu puisse tuer son fils. N'était pas que Abraham, je voulais dire, puisse égorger son fils. Non, Dieu a éprouvé Abraham. Il voulait voir jusqu'où Abraham l'aimait. Puisque finalement, quand il a mené son fils, Dieu s'est montré celui qui pourvoit. Et Dieu a fait apparaître un animal. Et l'animal a été sacrifié pour l'adoration d'Abraham. Mon frère, ma soeur, dans le Seigneur, il est bien qu'on donne à l'église sans murmure. Il est bien qu'on donne à l'église le meilleur qu'on a. Il est bien qu'on donne à Dieu selon ce qu'on a résolu. Mais il arrive aussi que Dieu lui-même détermine ce qu'on doit lui donner. Waouh! Il y a quelque chose de très merveilleux que j'ai vu ici, dans ces passages que nous avons lus. Dieu dit à Gédéon, j'aimerais que je lise. Ensuite, en haut de la colline, construit un hôtel bien équipé. Quelqu'un a vu ça? Voilà. Ensuite, en haut de la colline, construit un hôtel bien équipé. Dieu ne s'est pas limité seulement à recevoir la chèvre. Il ne s'est pas limité seulement à demander les taureaux. Mais il demande encore à Gédéon de construire un hôtel. Un hôtel bien équipé sur une montagne, sur une colonne. Voilà. Donc, mon frère, pour construire cet hôtel, il fallait encore que l'homme se casse à morceaux, que l'homme se sacrifie, que l'homme donne le meilleur de soi-même. Puisque Dieu n'a pas demandé seulement qu'on puisse construire un hôtel, non, mais Dieu a demandé qu'on construise un hôtel qui soit bien équipé. Vous comprenez? C'est comme une église qui a tout, qui a des instruments, des bonnes chaises, un beau pavement, les murs bien peints, un plafond de sa hauteur, avec des jets de lumière partout, quelque chose de bien, avec des beaux instruments. Dieu dit un hôtel bien équipé. Écoutez, notre Dieu ne veut pas seulement que nous puissions lui construire un hôtel, non, mais Dieu veut qu'on construise quelque chose de bien, puisque c'est un roi. Voilà pourquoi, quand Dieu te bénit, mon frère, que ça ne te coûte pas de construire pour la gloire du Seigneur. Quelque chose de bien, quelque chose qui a de la valeur. Excusez-moi. Quelque chose qui a de la valeur. Quelque chose qui soit bien équipé. Des beaux instruments, des bonnes choses. Voyez comment nous aimons orner nos maisons. Avec de bonnes choses. Avec une télévision, avec un décodeur, avec une chaîne musicale, avec un bon tapis, avec des bonnes chaises, avec des chambres bien ornées, avec des lits bien, avec des armoires bien. En fait, nous valorisons là où nous sommes. Mais pourquoi ça nous fait mal si on valorise la maison de Dieu? Dieu qui nous donne la vie. Souvenez-vous de Salomon. La Bible montre que quand Salomon a été roi, il a bâti sa maison, aussi il a bâti la maison de Dieu. Voilà. Un jour on parlera sur ça. Il a bâti sa maison, mais aussi il a bâti la maison de Dieu. Cet homme devait ériger un autel. Un autel, c'était un lieu où il devait avoir la communion avec Dieu. Un autel, c'était un lieu où il devait sacrifier, donner des sacrifices à Dieu. Un autel, c'était un lieu où il devait entrer en communion avec Dieu.
Dieu devait lui parler et lui devait parler à Dieu. Donc un autel, c'est aujourd'hui comme un lieu où le nom du Seigneur est invoqué. Un autel aujourd'hui, c'est comme une église. C'est comme un lieu de culte. Voilà pourquoi, même nous qui sommes responsables des églises, on ne doit pas seulement prêcher sur les offrandes que le peuple doit donner, mais nous devons aussi apprendre à bien gérer, puisque c'est de cet argent que nous devons ériger pour Dieu des maisons de Dieu dignes. Un hôtel bien, un hôtel équipé. Ce n'est pas bien que nous puissions privilégier nos désirs au détriment de la maison de Dieu. Ce n'est pas bien que nous puissions recevoir ce qui vient du peuple de Dieu et qu'on gère ça mal. Non, Dieu veut que nous soyons des bons gérants. Nous recevons du peuple de Dieu. Le peuple donne dans la maison de Dieu, mais aussi de ce que nous recevons, nous devons valoriser l'œuvre de Dieu. Nous devons valoriser la maison de Dieu et nous devons faire en sorte que Dieu soit la priorité et non nous. Dieu, priorité. La maison de Dieu, priorité. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, et Gédéon devait bâtir un autel pour Dieu. Dans la vie, quand Dieu t'a créé, il nous a créé avec un objectif. L'objectif pour lequel Dieu nous a créés, Dieu veut qu'on lui rende culte. Dieu veut qu'on le serve. Dieu veut qu'on l'adore. Donc nous devons donner la dignité au lieu d'adoration du Seigneur, au lieu où nous venons pour invoquer son nom. Ce n'est pas bien que ceux qui ne connaissent pas Dieu parlent mal quand on les invite au lieu de culte. Mais quand ils trouvent des lieux ornés, bien équipés, des lieux dignes, ils nous respectent et ils respectent notre Dieu. Amen. Gédéon devait édifier un autel, mais un autel bien équipé sur la montagne. C'est quelque chose qui devait être vu. C'est quelque chose qui devait attirer. C'est quelque chose qui devait avoir de la valeur. C'est quelque chose qui devait être à la hauteur. Donc Dieu veut que ce que nous érigeons pour lui, une cathédrale, que ce soit une belle cathédrale. Amen. Une église, que ce soit une église bien, bien équipée. Voilà ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas seulement que ce soit un lieu d'adoration, non, non, mais un lieu bien. Voilà pourquoi à l'église, Dieu considère et valorise même les mamans qui viennent pour arranger la maison de Dieu, préparer la maison de Dieu, orner la maison de Dieu, balayer la maison de Dieu, puisque Dieu se réjouit. Dieu se réjouit. Alléluia. Amen. Donc, quand tu donnes à Dieu, quand tu achètes quelque chose pour la maison de Dieu, quand tu donnes quelque chose, un micro, un piano, tu donnes à Dieu. Ça peut être un clavier, ça peut être un amplificateur, un mixeur, ça peut être un trépied, ça peut être un jeu de drums. Donc nous donnons à Dieu. Dieu se réjouit puisque Dieu veut que sa maison soit bien équipée. Bien équipée. Vous êtes dans une église qui n'est pas équipée. N'attendez pas que les autres viennent équiper pour vous. Non, non. Mais c'est vous-même qui devez équiper la maison de Dieu. Il y a des frères qui ne veulent pas contribuer dans l'église où ils sont, mais ils aiment aller dans des maisons que les autres ont construites. Cette maison de Dieu-là que tu apprécies, mais cette cathédrale, c'est bien fait. Hein? C'est bien fait puisque les chrétiens de cette église-là, ils se sont décidés, ils ont valorisé le nom du Seigneur, ils ont donné les meilleurs d'eux-mêmes pour que cette cathédrale ait un nom. Amen. Nous aussi, là où nous sommes, Dieu veut que ce soit toi et que ce soit moi qui devons valoriser la maison de Dieu, qui devons équiper la maison de Dieu, qui devons donner de la valeur à la maison de Dieu. Voilà, mon frère, ma soeur, ce qui s'est passé avec Gédéon ce jour-là. Donc, il a demandé d'offrir à Dieu, il a offert à Dieu, et en plus, Dieu lui a demandé de continuer à lui offrir. Ça veut dire quoi? Tu as offert une fois, Dieu veut que tu offres encore. Tu as donné 2 fois, ce n'est pas suffisant. Et regarde, est-ce que la maison de Dieu dans laquelle tu es, est-ce qu'elle est déjà équipée? Est-ce que c'est quelque chose qui est sur la montagne, qui peut attirer, qui peut être vu, qui peut être apprécié? Si ce n'est pas, donne encore. Donne encore.
Donne encore. Je t'encourage, mon frère, ma soeur. Il y a beaucoup de frères qui donnaient et qui ont cessé de donner puisqu'ils ont été déçus. Écoute, mon frère, ma soeur, nous sommes dans un monde où nous serons toujours déçus. N'arrête pas de donner à ton Dieu puisque tu es passé par quelque part où tu as été déçu par un homme, par un pasteur. Non, non. Regarde au Seigneur. C'est notre Seigneur qui est le maître de toutes choses. Nous devons lui donner ce qu'il mérite. Et d'ailleurs, ce qu'on lui donne, ça n'équivaut même pas à son rang. Il est un roi tellement élevé. Et ce qu'on lui donne là, ça ne représente rien. Mais donne. Puisque à celui qui donne, Dieu lui donne aussi. Et la même mesure, mais cette mesure-là va être remplie, va être secouée, va transborder. Donc quand tu donnes, attends-toi que tu vas récolter. Tout celui qui sème, il récolte toujours. J'ai dit toujours. Donnons le meilleur. Donnons de l'or. Donnons de l'argent. Donnons les cabris. Donnons les torrents. Construisons la maison de Dieu. Équipons la maison de Dieu. Donnons le meilleur de nous-mêmes. Mais laisse-moi te dire une chose. C'est que Dieu s'attend aussi que nous-mêmes, nous soyons un sacrifice. Voilà pourquoi la Bible nous exhorte que nous puissions nous-mêmes donner nos corps comme sacrifice. Sacrifice à Dieu. Sacrifice agréable. Ça veut dire quoi? Dieu veut ton argent, mais Dieu veut de nous-mêmes d'abord. Nous-mêmes comme des sacrifices vivants, agréables à Dieu. Quand tu abandonnes ce que tu fais, et tu viens dans la maison de Dieu, quand tu viens le louer, même si tu passes par les moments difficiles, tu viens l'adorer. C'est une manière de te sacrifier. Quand tu viens lui donner, quand tu viens le servir, des fois tu es fatigué, mais tu viens dans la maison de Dieu pour lui rendre culte. Tu viens pour servir. Même si l'église est encore petite et que l'église n'a pas encore même un salaire pour te donner, mais tu viens, tu fais un sacrifice pour ce Dieu-là. Fais-le avec joie. Fais-le, Dieu s'attend à ça. Dieu, il est Dieu. Il s'attend que tu te donnes comme un sacrifice. Mon frère, ma soeur, peut-être que tu es en train de servir ce Dieu-là dans les gémissements. Peut-être que le peuple n'a pas encore compris qu'ils doivent te soutenir. Peut-être que le peuple ne donne pas. Mais sacrifie-toi. Donne-toi. N'abandonne pas l'œuvre de Dieu puisqu'on ne t'a pas donné. N'abandonne pas l'œuvre de Dieu puisque tu n'as pas un salaire. On sert Dieu par amour. On sert Dieu pas à cause de ce qu'on nous donne. Non, non. Mais on donne à Dieu puisque Dieu nous a donné la vie. Nous donnons à Dieu le meilleur de nous-mêmes, puisque c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui prend soin de nous. Il t'a donné une famille, il t'a donné une femme, il t'a donné un mari, il t'a donné les enfants, il t'a donné le souffle de vie, il t'a donné un jour bien. Serre-les, donne-toi en sacrifice, peu importe ce que les hommes peuvent ou ne pas te donner, mais donne le meilleur à ton Dieu. J'en ai vu des églises où il y a même des hommes de Dieu qui ont abandonné l'œuvre à cause d'argent, puisque le peuple ne donne pas. Non, ce n'est pas une bonne initiative. Donne-toi au Seigneur. J'aimerais te dire une chose. C'est que les dieux là, ils récompensent toujours. J'ai dit toujours. Ils récompensent toujours. Donne le meilleur. Donne-toi. Offre ton sacrifice. Tu viens chanter, tu es musicien, donne ton sacrifice de louange. Donne ton sacrifice d'adoration. Donne un sacrifice à Dieu. Adore. Des fois, avec souffrance, adore. Des fois, sans argent, adore. Des fois, sans enfant, adore. Des fois, sans mariage, adore. Loue. Des fois, sans salaire, adore. Loue. Donne un sacrifice à Dieu. Dieu va te récompenser. Ne regarde pas aux hommes, mais regarde à Dieu. Les hommes peuvent te décevoir, mais Dieu, il ne te décevra jamais. Donne un sacrifice à Dieu. Tu es fatigué, réconforte-toi. Gagne courage, relève-toi. Donne le meilleur de toi-même. Donne au Seigneur. Dieu t'a donné un talent, Dieu t'a donné un don. Offre-le comme un sacrifice à Dieu. Amen. Un sacrifice à Dieu. Et Dieu va être content.
Waouh! Que le nom du Seigneur soit loué. Soit loué. Mon frère, ma soeur, mon bien-aimé, même toi qui m'écoutes de loin, Dieu attend que nous puissions lui donner le meilleur de nos mains. Amen. Donnons-le avec joie. Laissons te donner des miettes. Laissez-moi vous dire une chose. Même dans le Nouveau Testament, Dieu aime les offrandes. J'ai vu Jésus dans les temples. Il est allé s'asseoir là où on apportait les offrandes. Et il contrôlait ce qu'on donnait. Il a vu ce qui a donné beaucoup et il a vu celui qui a donné moins. Dieu est intéressé par des offrandes. Quand tu viens donner là, il est intéressé par ça. Donne le meilleur de toi-même. Ne cessons pas de donner. La Bible nous recommande de ne pas nous lasser de faire du bien. Il y en a qui faisaient le bien, qui ont abandonné de faire du bien. Retournons à la bonne décision. Faisons du bien à la maison de Dieu. Aimons la maison de Dieu. Donnons le meilleur de nous-mêmes. Sacrifions. Équipons la maison de Dieu. Construisons de belles cathédrales. Des choses sur les montagnes qui peuvent être vues, que le monde peut pointer du doigt, qui peuvent attirer. Et Dieu va se glorifier. Je n'ai pas fini sur Gédéon. Quand vous me verrez prochainement, je serai sur Gédéon. Puisque là, nous parlerons sur les hôtels de Baal qu'il a détruits. Il y a des hôtels que nous devons détruire. Gédéon était modèle. Il y a tellement de choses que nous verrons sur Gédéon. Nous faisons l'étude de ces personnages, de ces livres des juges. Nous allons continuer. Mais pour aujourd'hui, mon temps est terminé. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Lèvons-nous, nous allons prier au Seigneur. Recommande ta vie entre les mains de Dieu. Dieu se souviendra toujours de ton sacrifice. Toujours. Il se souviendra toujours. Tu vas prier à Dieu qu'il nous aide afin de lui donner le meilleur de nos mains. Donnons les sacrifices que Dieu peut agréer. Donnons nous-mêmes nos vies comme un sacrifice à Dieu. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Merci Seigneur. Notre Dieu, notre Père, Dieu de toute grâce, Dieu de toute bonté, de toute fidélité. Merci Seigneur de m'avoir appris à te donner, Seigneur, à toujours donner, à donner le meilleur. Et ma propre vie, Seigneur, en sacrifice. Un sacrifice vivant, un sacrifice agréable. Oh Père, plusieurs fois, nous avons péché. Nous n'avons pas donné le meilleur de nous-mêmes. Nous avons donné le superflu, les miettes. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne ton peuple. Nous avons des fois arrêté de donner à cause des déceptions que nous avons rencontrées. Oh Père, pardonne-nous. Pardonne-nous, oh Seigneur. Aide-nous à revenir. Aide-nous à faire du bien. Aide-nous à ne pas abandonner ce qui est correct. Aide-nous, Seigneur. Même nous qui sommes des dirigeants, à bien gérer ce que tu nous donnes. Que ça puisse contribuer pour ton œuvre. Oh Dieu, pour équiper ta maison, pour orner ta maison avec des instruments sonores, avec des instruments cymbales, avec, mon Dieu, des instruments qui peuvent nous aider pour bien te louer, pour bien t'adorer, avec les chaises dignes, avec...
de ces jours, Seigneur, nous voulons te donner le meilleur de nos mains. Glorifie ton nom. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.